Nous allons voir les différentes utilisations des nanotechnologies. Nous le verrons en trois grandes parties, les nanotechnologies dans la médecine, l'industrie et l'armée. Les récentes avancées dans le domaine de la nanotechnologie ont permis aux médecins de guérir des maladies auparavant incurables. Par exemple, avec la médecine régénérative, on pourra guérir de l'Alzheimer et de la Parkinson grâce aux nanoparticules qui vont s'assembler pour former des fibres dans la moelle épinière, comme on voit sur la photo. Ces fibres permettront de réparer les cellules atteintes et permettront de régénérer les cellules souches qui permettent la fabrication de neurones. Par contre, cette médecine est toujours à l'état d'étude. Plusieurs projets sont en cours pour lutter contre le cancer avec les nanotechnologies. Comme on le voit sur la photo, ce sont des nanoparticules d'or qui sont ciblées sur les cellules cancéreuses et qui vont les détruire grâce à des rayons infrarouges. Les nanotechnologies vont permettre d'améliorer la qualité des prothèses. Elles auront une durée de vie de 30 ans contre 10 actuellement. Elles se fixeront plus au tissu osseux et le patient les supportera plus aisément. Les nanotechnologies vont aussi permettre de soigner les paraplégiques grâce à des capteurs qui seront reliés aux nerfs et qui contrôleront les muscles. Ces avancées ouvrent des grandes portes sur la médecine de demain. Ces avancées sont possibles grâce à la découverte des nanotubes de carbone, qui ont permis la création de robots nanoscopiques, comme on le voit sur la photo. Ces nanorobots permettent d'effectuer des opérations chirurgicales, comme par exemple détruire les virus, réparer des cellules et nettoyer le cholestérol. Les nanotechnologies sont utilisées dans de nombreuses industries, par exemple l'industrie automobile et aéronautique, l'industrie chimique, l'industrie pharmaceutique, le secteur manufacturier, le secteur de l'énergie et l'environnement. Les nanotechnologies sont aussi utilisées dans l'industrie textile. Les nanotechnologies permettent de créer des textiles intelligents, comme par exemple des vêtements contrôlant les paramètres vitaux, grâce à des nanocapteurs introduits dans les vêtements. Il y a des collants qui diffusent des produits hydratants grâce à des microcapsules qui renferment ces produits. Aujourd'hui, ces vêtements sont surtout utilisés à des fins médicales, mais beaucoup de ces vêtements restent à des fins de projet. Il existe trois sortes de nanomatériaux au service de l'industrie. Parmi les nanomatériaux, le plus connu et le plus utilisé est le dioxyde de titane. Ce filtre minéral est connu pour sa capacité à réfléchir, disperser et absorber les rayons ultraviolets et à protéger contre les effets d'une exposition prolongée au soleil. Il est utilisé dans les produits de protection solaire sous la forme de nanodioxyde de titane depuis bientôt 20 ans. Cependant, le dioxyde de titane fait l'objet d'une méfiance accrue depuis quelques mois car il est soupçonné de toxicité. Il existe aussi le noir de carbone qui est utilisé mondialement dans l'industrie du caoutchouc pour fabriquer différents produits, y compris des pneus, des tubes, des transporteurs à courroie, des câbles et d'autres produits de caoutchouc. Il existe aussi la fumée de silice. C'est un nanomatériau permettant de fabriquer des bétons à haute résistance dans les milieux agressifs, comme les cuves de carburant. La fumée de silice résiste plus longtemps aux actions mécaniques, à l'abrasion et à l'érosion. Il existe aussi les nanotechnologies dans l'industrie agroalimentaire. Par exemple, dans le conditionnement des aliments et la sécurité alimentaire. Les systèmes de conditionnement intelligents sont en cours d'élaboration pour mieux protéger les aliments et améliorer des techniques de contrôle permettant d'assurer la traçabilité des aliments. Des matériaux plus légers et plus souples, mais aussi plus résistants à la chaleur, à la lumière, aux contraintes mécaniques et autres agressions, ainsi que des matériaux qui peuvent absorber l'oxygène et l'humidité, permettront de préserver plus longtemps la fraîcheur des aliments. Les aliments fonctionnels et interactifs sont de nouveaux systèmes d'aliments qui sont en cours d'élaboration dotés de propriétés fonctionnelles améliorées. Par exemple, figurent des aliments pauvres en sodium qui auront un goût salé grâce à leur interaction avec la langue et les systèmes de transport des nutriments. Cela fait appel à des nanocapsules pour transporter des micronutriments, des antioxydants et des médicaments afin de cibler spécifiquement certaines parties du corps.
Enfin, des nanocapteurs pourront être élaborés pour détecter le profil personnel de chacun et déclencher la libération des molécules appropriées contenues dans le produit. Mais cela est encore des projets et seront peut-être jamais commercialisés car il faut encore tester ces produits et beaucoup de personnes sont inquiètes des possibles dangers des nanotechnologies sur notre santé. Les nanotechnologies sont aussi au service des armées. Grâce aux nanotechnologies, on pourra créer des armes invisibles, mais aussi des gilets pare-balles ultra performants, même si les armes invisibles sont encore à l'état de projet. Par contre, les gilets pare-balles de nos jours sont en Kevlar, qui est une fibre synthétique qui possède d'exceptionnelles qualités de résistance à la traction et à l'élongation. Cela dit, avec le progrès des nanotechnologies, le gilet pare-balles traditionnel tend à être remplacé par un gilet fait de nanocomposites rigides, mais qui ont pour spécificité d'être plus légers et plus résistants. Tout en conservant une grande flexibilité dans un futur proche, les entreprises comme AppNano visent à utiliser les nanotubes de carbone dans les gilets car ils offrent une résistance qui est d'environ 100 fois plus grande que l'acier et un poids qui est 6 fois moins que la même quantité. Pour bientôt, des tenues intelligentes capables d'interagir avec le corps et de changer d'apparence, offrant une protection et une perception accrue aux soldats et éventuellement procurer sur place quelques soins médicaux, un spray imperméabilisant universel, des membranes intelligentes capables de filtrer poisons et virus sont également au programme. Les armées israéliennes et américaines développeraient des mini-robots tels que le Bionic Hornet pour l'espionnage, comme on peut le voir sur la photo, et l'assassinat des cibles désignées. D'autres mini-robots pourraient, eux, apporter les premiers soins directement sur le champ de bataille. Des mini-satellites sont également en cours d'étude,